Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 21 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Un automne glacial s'abat sur les marchés financiers. Et oui, on avait pris l'habitude depuis le 15 mai dernier, et à l'exception d'une petite consolidation le 24 juillet, on avait pris l'habitude de voir les marchés bullish tous les lundis, oui, tous les lundis, systématiquement depuis le 15 mai, avec à chaque fois un nouveau remède miracle, un vaccin prometteur, un traitement révolutionnaire qui rentre en phase 3. Et immédiatement, les marchés s'enflammaient car le Covid allait être vaincu, les incertitudes économiques dissipées. Et puis aujourd'hui, d'un seul coup, on doute qu'un vaccin voit le jour avant le 3 novembre. Nous en avons toujours douté, mais le marché lui a fait semblant, lui, d'y croire. Combien de lundis depuis le 15 mai dernier? En fait, mon sentiment, vous allez me traiter peut-être de complotiste, c'est que les hausses du lundi étaient systématiquement programmées pour des raisons essentiellement techniques, notamment l'expiration d'options hebdomadaires sur les GAFAM, pour ne citer qu'elles, et à chaque fois qu'on repartait sur une nouvelle échéance, eh bien le lundi, on avait à nouveau des sous qui rentraient dans le système. Mais comme il fallait évidemment trouver une explication qui ne fasse pas passer les marchés pour une espèce de casino où seul le technique a eu une influence sur l'évolution des cours, eh bien, on nous inventait des raisons fondamentales. Alors, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on nous a fait le coup du remdesivir avec Gilead, 3 fois. Et les 3 fois, c'était complètement bidon. Mais les 3 fois, ça a marché. Et puis, on a eu les vaccins qui allaient être mis en production de façon imminente chez Moderna, chez Pfizer, chez AstraZeneca. On avait, je crois, 7 vaccins potentiellement disponibles avant le 3 novembre. Bon, on commence à se rendre compte qu'évidemment on ne met pas un vaccin contre le coronavirus au point au bout de 6 mois, quand au bout des 100 années précédentes, on n'a même pas été foutu de mettre au point un vaccin contre la gastro, qui touche quand même beaucoup de monde, et le vaccin contre la grippe, il y a certaines années où son efficacité est carrément négative, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui se sentent mal après la vaccination que de gens protégés de la grippe annuelle. Voilà, donc on va dire que le vaccin, ça fait pchit. Les espoirs de reprise économique rapide grâce au vaccin, eh bien, elles font également pchit. Et puis aujourd'hui, on a en plus de ça l'effondrement du secteur bancaire après cette enquête journalistique baptisée les FinCEN Files, qui mettent au jour des circuits de blanchiment d'argent d'origine suspecte, le plus souvent, semble-t-il, en provenance de la Russie, au travers de banques européennes. Alors ING, la néerlandaise, est la plus directement visée par l'enquête. Le titre perd 11% aujourd'hui à Amsterdam et Bruxelles. On a des chutes de moins 7% sur Société Générale, BNP Paribas, dont on ne sait pas s'ils sont ou non impliqués. Mais aujourd'hui, rien que le soupçon, ça fait mal. HSBC est également impliqué dans diverses affaires de blanchiment. Et en plus de ça, il y aurait une enquête chinoise sur ses activités à Hong Kong. Alors on savait que le secteur bancaire était pratiquement le plus survendu de tous les secteurs cotés à Paris au sein de l'Eurostoxx, l'Euroforce 600, et on se disait bon, ils iront pas plus bas, et à la prochaine rotation sectorielle, les valeurs bancaires devraient être les favorites des investisseurs. Regardez, on était au plancher et on continue de creuser.
notamment pour la Société Générale qui est en train de menacer ses plus bas annuels de la fin mai, si ma mémoire est bonne. Société Générale donc pourrait pourrait enfoncer de nouveaux planchers historiques. Quant à BNP, on est en train d'effacer les 4 ou 5 derniers mois de hausse. Oui, le secteur bancaire continue de creuser. Il ne manquait plus que cela. Après une séance des 4 sorcières complètement ratée, où les indices US ont chuté, mais ça c'est lié en fait aux prises de position massives sur les dérivés, qui avaient contraint les teneurs de marché à compléter en fait leur couverture. Arrivé à l'échéance des options, ils doivent liquider cette couverture. En l'occurrence, c'était des achats d'actions sur des calls vendus à des Vision Fund de SoftBank. Il y a divers spéculateurs. Bref, arrivé à l'échéance, eh bien, il n'y a plus d'autre solution que de liquider des valeurs, des titres rachetés dans un objectif purement technique. Voilà. Donc, vous ajoutez au facteur technique d'un seul coup une déferlante de mauvaises nouvelles et vous avez presque une tempête parfaite d'automne. Et le CAC 40 qui pulvérise les 4950 et même les 4850 dans la foulée, moins 3%. Plus sévère repli du CAC depuis eh bien peut-être la fin juin. Wall Street est anticipé également en baisse de près de 2% et cela signifie que les supports majeurs sur le S&P et le Nasdaq pourraient être cassés ce soir, sauf intervention des pompiers de Wall Street dans l'urgence, les fameux Sherpas. Comme je le dis depuis 3 semaines, ne pas se couvrir dans les marchés tels qu'on les observe n'était pas une option. Par contre, se couvrir avec une option de vente, c'était probablement la bonne stratégie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre en pouce. On vous retrouve demain pour un live de la lettre confidentielle.